Alors salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'astrologie, mais notamment sur l'ascendant. Alors pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas conscients que c'est leur ascendant qui ressort quand ils sont en public. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous invite à le calculer. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sites internet gratuits qui vous permettent de le calculer. Donc si vous ne le savez pas, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment intéressant. Si vous le faites, regardez bien la description de votre ascendant. Donc, comme vous savez, on a de base ce qu'on appelle un signe du zodiaque. Donc, moi, je suis Gémeaux. Donc, il y a bien sûr Gémeaux, Poisson, Cancer, Vierge, Capricorne. Bon, il y en a 12 au total. Par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que l'ascendant est différent de votre signe du zodiaque? En fait, c'est très simple. L'ascendant, c'est quelque chose en fait qui va refaire surface. Donc, c'est votre signe ascendant qui va refaire surface quand vous êtes en public. Je vais expliquer. En gros, moi de base, je suis Gémeaux. Alors, en tant que Gémeaux, je suis censé être extraverti. Je suis censé aller facilement vers les autres, être sociable, ouvert, etc. Si je prends euh, la description de mon ascendant qui est Scorpion, qu'est-ce qu'on me dit? Que je suis quelqu'un de très réservé, timide, introverti. Je fais de ce qu'on appelle de l'introspection. Je suis en gros beaucoup sur moi-même, dans le travail sur moi-même. Quand j'ai découvert mon ascendant Scorpion il y a à peu près 1 ou 2 mois, j'ai découvert des trucs qui m'ont fait ouvrir les yeux encore plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre signe du zodiaque, non. Ce qui est de base quand vous venez au monde, quand vous sortez du ventre de votre mère, eh bien en fait, vous êtes né par rapport à ce signe. Comme je le dis, moi je suis Gémeaux. Donc en temps normal, en fait, moi je pensais qu'on me voyait en étant Gémeaux, mais pas du tout. C'est l'inverse. Le monde extérieur, le regard on va dire des gens, on va dire le regard d'autrui, me voit en tant qu'ascendant Scorpion. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce qu'en fait, pour être pleinement vous-même, pour être votre signe astrologique, moi qui ai le Gémeaux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je travaille en fait sur votre ascendant. Si mon ascendant me dit que je suis quelqu'un d'introverti, timide, mais il faut que je travaille sur cette introversion que j'ai. Alors oui, bien sûr qu'en ayant mon ascendant Scorpion, être, comment dire, introverti, c'est bien, parce que je me remets en question, j'apprends des trucs sur moi-même. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas non plus trop se tourner vers soi-même. Il faut être tourné vers soi-même, faire son travail intérieur, faire ce genre de choses. Mais de l'autre côté, il ne faut pas. Parce que le monde, aujourd'hui, ne tourne pas que autour de nous-mêmes. Il évolue, il s'est amélioré, il s'améliore. Donc petit à petit, en connaissant votre ascendant, vous permet en fait de vous améliorer, de vous comprendre des choses. Si je ne travaille pas aujourd'hui sur mon ascendant, comme vous, si vous apprenez à le calculer et à le connaître, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça veut dire que je vais sûrement rester introverti. Ce qui n'est pas moi de base, vu que moi, si je suis Gémeaux, je suis quelqu'un de très sociable. Je parle facilement aux gens. Je peux me dévoiler facilement aux gens. C'est un peu comme votre ego. En gros, votre ascendant est un peu relié à votre ego quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas pareil que quand vous êtes à l'extérieur. Moi, quand je suis à l'extérieur, je ne suis pas comme quand je suis chez moi, ou que, ou quand je suis avec mes proches, ou quand je suis avec les gens que j'aime. Quand je suis avec les gens que j'aime, comment je suis? Extraverti. Je m'ouvre, je parle avec eux facilement. Mais quand je suis à l'extérieur, dans l'inconnu, quand je ne sais pas quoi dire aux gens, c'est quoi qui refait surface? C'est pas mon signe astrologique. C'est pas l'effet que je sois Gémeaux. Non, c'est l'effet que je sois ascendant Scorpion. Votre ascendant influence sur votre comportement, votre tempérament que vous avez avec l'autrui. Bien sûr que quand vous êtes chez vous, vous êtes bien, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle votre zone de confort. Sortez à l'extérieur et vous serez différent. Vous-même, vous direz même à l'intérieur de vous, tiens, c'est bizarre, pourquoi je suis comme ça?
Pourtant, quand je suis chez moi, quand il n'y a personne, je suis bien. Et justement, si vous ne travaillez pas sur votre ascendant, regardez les caractéristiques de votre ascendant. Comme je vous dis tout à l'heure, moi par rapport à Scorpion, introverti, réservé, fermé. En temps normal, je ne suis pas fermé. Bon après, c'est vrai qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en astrologie, dans la vie réelle, c'est pas juste votre signe astrologique et votre ascendant qui jouent, c'est aussi votre confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, ben, peu importe votre signe astrologique et votre ascendant, ça ne bougera pas, ça ne changera rien. J'ai fait une expérience il y a quelques mois, on va dire même quelques jours. J'ai réussi à aller voir des gens, parler avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sous l'influence de mon signe astrologique. J'étais sous l'influence en étant Gémeaux. Il y a des jours, ça arrive, où je suis sous l'influence de mon ascendant. C'est-à-dire quoi? Que j'arrive pas à aller vers les gens, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à discuter. C'est pour ça qu'il est important de connaître votre ascendant. Alors oui, vous allez sûrement me dire, oui, mais l'ascendant, même si on le connaît, ben, si notre ego ne veut pas qu'on y aille, comment on fait? Si notre ascendant arrive à ce moment-là dans tel endroit, comment on fait justement pour savoir? Mais vous le savez directement. Regardez la description de votre signe du zodiaque. Regardez la description de votre ascendant. Je suis Gémeaux, je suis Scorpion. Deux mondes à part. Et pourtant, de jour en jour, je travaille sur mon ascendant, ça me rend compte. Je vais dehors, je fais des vidéos, j'essaie de m'ouvrir aux gens. Ça, c'est peut-être pour vous pas un énorme travail. Mais pour moi, comparé à ce que j'étais il y a quelques jours, quelques mois, quelques années, c'est totalement différent. Si jamais vous arrivez dans un endroit et que vous voyez que vous êtes bien, que vous êtes heureux, content, que vous avez envie de parler aux gens, d'aller vers les gens, de discuter, même de danser, pourquoi pas? Vous êtes sous l'influence de votre signe du zodiaque. Si à l'inverse, demain par exemple, vous revenez dans ce lieu, mais que vous n'avez pas envie de parler aux gens, que vous avez envie de rien faire, et même que vous avez envie de rentrer chez vous, vous êtes sous l'influence de votre ascendant. Après, il faut savoir une chose, c'est que moi, en tant que Gémeaux, je suis quelqu'un d'extraverti. Mais en tant qu'ascendant Scorpion, je suis introverti. Mais vous, ça peut être l'inverse. Vous pouvez avoir votre signe du zodiaque qui est extraverti, non, plutôt l'inverse. Vous pouvez avoir votre signe du zodiaque qui est introverti, mais votre ascendant être extraverti. J'en connais beaucoup qui sont comme ça. Leur signe du zodiaque est renfermé sur eux-mêmes, parlent pas beaucoup, sont renfermés. Mais dès qu'ils sont dans le monde extérieur, c'est des pipelettes, ils font que parler. C'est ça qui est important de le savoir. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que il faut forcément que vous soyez sous l'influence de votre signe du zodiaque, c'est pas le but. C'est pas le but recherché. Mais travailler sur votre ascendant permet d'être pleinement vous-même, de ne pas vous bloquer. Moi, j'ai longtemps été bloqué à cause de ça. Parce que j'étais trop dans l'ego, je me contrôlais. Aujourd'hui, je suis plus sur le lâcher-prise. Connaître les caractéristiques de votre signe du zodiaque et de votre ascendant vous permet de vous connaître vous-même en fait. Ce que vous avez à l'intérieur, de qui vous êtes à l'intérieur, mais également comment les gens extérieurs vous voient. Je ne parle pas de la famille, je parle des inconnus. Des gens que vous croisez dans la rue, au supermarché, quand vous faites vos courses, quand vous allez laver votre voiture, ou mettre de l'essence, ou aller en boîte par exemple. Donc aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, je vous invite à le faire. Après, je ne vous oblige pas. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Moi, je m'en fous. C'est votre choix. Moi, je l'ai fait parce que grâce à ça, j'ai encore plus découvert des choses grâce à ça que je ne savais pas. Je me disais pourquoi à tel endroit j'arrive à aller vers les gens et pourquoi dans un autre endroit je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que je bloque? En découvrant ça, je me suis compris pourquoi. C'est grâce
à la connaissance de mon ascendant que j'ai découvert des choses que je ne savais même pas sur moi-même. C'est comme le physique. Tout le monde juge le physique. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on voit. Mais le plus important, aujourd'hui, c'est pas le physique, c'est ce qu'on a là-dedans, ce qu'on a là. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais le physique aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Parce que le physique aujourd'hui, ça fait vendre. C'est sûr que vous regardez une jolie nana dans la rue, ou même ailleurs, on va aller vers elle parce qu'elle est belle. Mais n'oubliez pas, beauté, beauté physique, ne résume pas avec confiance en soi. Oui, vous avez peut-être un beau physique, que ce soit les hommes ou les femmes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont confiance en eux. Sur ce, je mets fin à la vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à la prochaine. Ciao.